Bien, bonjour à tous. Si vous regardez cet enregistrement, c'est que vous êtes intéressés par notre classe prépa talent, ce qui tombe bien puisque nous venons de lancer les inscriptions pour la classe prépa talent qui débutera à la rentrée universitaire prochaine. Et nous avons estimé qu'il était utile de répondre aux principales questions que vous pourriez être amenés à vous poser et qui pourraient vous faire encore hésiter avant de vous inscrire à notre CPT, notre classe prépa talent. Je me présente rapidement, je suis Emmanuelle Gidouin, la directrice de l'école des douanes de Tourcoing, qui est l'école qui assure la formation des cadres. Donc si vous êtes lauréat du concours des douanes, nous aurons le plaisir de vous accueillir pendant une scolarité d'une année. Et je suis accompagnée par Bernard Falchin, qui est à ma gauche, qui est le chef du pôle chargé de la formation continue et de la préparation au concours, qui gère la classe prépa talent. Et en visio, nous avons également la chance d'avoir monsieur Franck Durand, qui est le responsable du master de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, avec laquelle nous contractualisons, responsable du master politique publique, parcours droit de l'action publique. Je le dis, c'est un nouveau master. Franck va nous en parler bien davantage dans quelques minutes. Sans plus tarder, je vous propose de prendre quelques minutes pour partir à la découverte de la douane, de ses missions et de la scolarité à l'école des douanes, avec une vidéo de 4-5 minutes, après laquelle nous pourrons évoquer les différentes questions. Donc je vous laisse quelques minutes de visionnage de notre vidéo. Bienvenue à l'École nationale des douanes de Tourcoing. Proche de Lille, l'École nationale des douanes accueille les stages de formation initiale et continue des cadres, ainsi que des cadres supérieurs de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Elle possède une résidence installée au milieu d'un parc arboré de 26 000 m² avec 180 chambres entièrement équipées. Un accompagnement personnalisé est possible pour les familles. Un restaurant administratif, une cafétéria et une salle de sport sont également présents tout proche de la résidence. L'école dispose d'un amphithéâtre de 180 places, de salles modulables, de salles informatiques et d'un centre de documentation. Parce que former les douaniers d'aujourd'hui et de demain implique une adaptation permanente aux nouveaux besoins et aux attentes des stagiaires, la douane a placé l'innovation pédagogique au cœur de son projet stratégique de formation. Des formations hybrides, podcasts, quiz ou jeux sérieux permettent aux stagiaires de découvrir ou de mettre en pratique, de manière interactive et ludique, les missions et réglementations douanières. La douane est l'administration de la frontière et de la marchandise, en prise directe avec les enjeux nationaux, européens et internationaux contemporains. Son cœur de métier est à la croisée de plusieurs enjeux: soutenir la compétitivité des entreprises à l'international, contribuer à l'attractivité économique de la France, protéger le territoire, les citoyens et l'environnement, ou encore lutter contre la criminalité internationale. Pour faire face à ces défis, la formation des douaniers est essentielle. Le niveau d'études des stagiaires, de plus en plus élevé, va de pair avec l'exigence d'une formation de haut niveau, posant les bases d'une autonomie accrue sur le futur poste de travail et d'une meilleure adaptabilité lors des évolutions professionnelles. La formation des inspecteurs élèves des douanes vise ainsi à les doter des compétences polyvalentes destinées à faciliter leur prise de fonction, à les rendre capables d'accompagner le changement et d'impulser l'innovation dans leur administration. Dans un premier temps, un tronc commun donne aux stagiaires une bonne connaissance du contexte juridique et socio-économique national, européen et international, ainsi qu'une première approche de la matière douanière. Des enseignements sur la gestion des ressources humaines, le management et le travail en mode projet sont également dispensés. Ils précèdent une spécialisation métier effectuée sur le modèle de l'alternance entre les cours à l'école et des stages sur le poste d'affectation choisi à l'issue du tronc commun.
La douane est par nature une administration ouverte sur l'extérieur. Le cycle ministériel de formation initiale permet aux élèves des écoles de Bercy de suivre des enseignements communs visant à partager la culture et les valeurs du ministère, qu'il s'agisse d'éco-responsabilité, d'égalité professionnelle, de lutte contre les discriminations ou de qualité de vie au travail. L'école est par ailleurs l'occasion de faire connaissance avec le monde de l'entreprise. Une semaine à l'école est consacrée à des échanges avec des PME, groupes, logisticiens, praticiens du droit et partenaires institutionnels de l'internationalisation des entreprises, suivi d'une semaine chez un opérateur du commerce extérieur. Enfin, parce que frontière rime avec ouverture, l'école accueille chaque année des cadres étrangers qui effectuent leur scolarité aux côtés des inspecteurs élèves. Consciente de sa responsabilité sociétale, l'école des douanes participe activement au dispositif ministériel en faveur de l'égalité des chances. Cela permet à des étudiants ou à de jeunes demandeurs d'emploi sélectionnés sur des critères sociaux de bénéficier d'une préparation spécifique au concours ainsi que d'une bourse. Bien, retour parmi nous, après cette vidéo qui, je l'espère, aura été éclairante. Et je vous propose de commencer par la première question que vous pourriez vous poser. Déjà, et je vais la poser peut-être à Bernard. Qu'est-ce qu'une classe prépa talent, Bernard? Une classe prépa talent, c'est un dispositif qui permet aux étudiants les plus méritants et sous conditions de ressources de préparer les concours de la fonction publique tout en poursuivant une formation diplômante, par exemple au sein de l'université. La classe prépa talent de l'École nationale des douanes existe déjà depuis 2 ans. Elle s'appuie sur un partenariat, comme l'a dit la directrice de l'école, Madame Gidouin, avec l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et elle permet de préparer le concours externe d'inspecteur des douanes. Merci beaucoup. Franck, avez-vous des compléments aux explications de M. Falchin? Ah, mais absolument pas, tout est très clair. Une simple petite précision, je dirais, de localisation spatiale. Si c'est bien l'université de Reims-Champagne-Ardenne qui a contractualisé avec l'École nationale des douanes de Tourcoing, il faut savoir que la formation est implantée sur le campus de Troyes. Troyes en Champagne, qui est une ville située à un peu plus d'une centaine de kilomètres de Reims et qui présente l'avantage d'avoir un campus à taille humaine qui permet d'assurer un suivi beaucoup plus étroit des étudiants. Donc on peut sans difficulté faire les allers-retours réguliers entre Reims et Troyes. Alors entre Reims et Troyes, mais surtout entre Troyes et Paris, puisque nous avons une ligne de chemin de fer, bien évidemment. Précision importante. Merci beaucoup, Franck. Deuxième question que vous vous posez régulièrement, évidemment, pour une classe prépa talent. Quels sont les critères sociaux et les conditions d'admission, Bernard? Alors, comme je le disais, les étudiants doivent être des étudiants méritants. Ils doivent être, comment dirais-je, retenus pour s'inscrire en première année du master politique publique, parcours droit de l'action publique de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et donc la formation est ouverte donc aux étudiants qui sont domiciliés ou qui ont suivi une scolarité, une formation universitaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation rurale. Il existe des conditions de ressources, hein, comme je vous l'indiquais il y a un instant. Il faut que les ressources, donc tout cela est fixé dans un arrêté, hein, et il convient que les ressources de la famille ne dépassent pas un plafond qui correspond aux critères de bourse de l'enseignement supérieur. Très bien, et donc pour évaluer ces critères, hein, nous avons décidé d'arrêter les inscriptions au 8 mars. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Il faudra que les dossiers complets comportant l'ensemble des pièces nous soient transmis avant le 8 mars, de façon à ce qu'ils puissent faire l'objet d'un examen à la fois par l'école des douanes et par l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Sachant que du côté de l'université, la date limite d'inscription au master est le 24 mars. Donc ça nous laissera 15 jours, 3 semaines pour étudier les différents dossiers. Franck, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le sujet des critères sociaux ou des conditions d'admission?
Non, non, c'est l'École nationale des douanes qui est seul juge en fait de la recevabilité des dossiers. Elle établit une liste des dossiers qu'elle a retenus en raison du mérite des candidats et de la réponse qu'ils apportent aux critères d'éligibilité. Cette liste est ensuite transmise à la commission de sélection du master qui procède alors à la sélection des candidats. Alors pour l'information de tous, nous avons 10 places dans notre classe prépa talent. Nous avons reçu un nombre conséquent de dossiers cette année et nous avons donc pu choisir 10 étudiants qui ont inauguré notre classe prépa talent. On continue sur la troisième question que vous vous posez très régulièrement. Concrètement, comment ça se passe, la classe prépa talent? Comment elle se déroule? Comment ont lieu les cours? Quel est l'accompagnement proposé? Concrètement, Bernard? Alors, la classe prépa talent est adossée à l'année universitaire et elle s'organise en 2 phases. Une première phase qui va consister à préparer les étudiants aux épreuves écrites d'admissibilité. Cette phase se déroule à peu près du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de décembre, le concours d'inspecteur des douanes se déroulant au mois de janvier. Alors, il va s'agir donc de préparer les étudiants aux épreuves écrites qui sont prévues au concours, et il existe notamment une préparation importante à l'épreuve de notes de synthèse, une préparation également aux épreuves écrites à dominante juridique ou à dominante économique, qui constituent donc les épreuves d'admissibilité au concours d'inspecteur des douanes. Donc, des cours sont dispensés par des formateurs douaniers, cours donc qui permettent d'acquérir les connaissances requises pour préparer ces matières, mais également cours de méthodologie qui vont permettre d'acquérir la méthodologie requise pour passer donc ce concours administratif. Ça s'accompagne également d'un tutorat qui est assuré par des jeunes douaniers qui viennent de réussir le concours et qui sont soit déjà en poste dans les services déconcentrés de l'administration des douanes, ou soit en formation à l'école des douanes. Et donc un certain nombre de rendez-vous comme cela sont prévus tout au long de l'année pour que ces tuteurs puissent donner des conseils méthodologiques aux étudiants qui se préparent au concours. Et donc ce tutorat est complété également par des stages dans les services déconcentrés de l'administration des douanes qui vont permettre, à raison de plusieurs journées organisées dans l'année, qui vont leur permettre de découvrir donc les services déconcentrés de la douane dans toutes ses composantes, qu'il s'agisse de services d'action économique, de services de lutte contre la fraude ou de services de la surveillance. Et donc c'est un élément bien évidemment très important, puisque c'est vraiment une immersion voilà, au cœur de la douane. Tout à fait, qui va permettre de découvrir les métiers douaniers et aux candidats lors des épreuves, et notamment des épreuves orales, de montrer la connaissance qu'ils ont et de l'intérêt qu'ils ont et de l'appétence qu'ils ont pour les métiers douaniers. Alors, il me semble aussi que nous allons les accueillir à 2 reprises à l'école. Voilà, la deuxième phase, en fait, c'est la préparation aux épreuves orales, qui, elle, va se dérouler donc après que les étudiants ont passé les épreuves d'admissibilité. Préparation aux épreuves orales qui va se faire à Tourcoing, en 2 phases. Une première phase qui va consister à les préparer aux épreuves orales, et notamment à l'oral de finances publiques, ou au grand oral qui constitue donc l'épreuve la plus importante des épreuves d'admission. Donc 2 phases, comme je l'ai dit. Une première phase généralement plutôt en février, où là on prépare davantage aux oraux techniques, et une deuxième phase au mois d'avril, où les candidats seront préparés au grand oral, passeront plusieurs oraux blancs et auront la possibilité de rencontrer in situ à l'école de Tourcoing leur tuteur, qui, là encore, pour les accompagner et les préparer davantage à ces épreuves orales. Donc l'objectif, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. On fait du sur-mesure en fonction des besoins de chaque étudiant pour préparer au mieux à la fois les épreuves écrites et les épreuves orales. Tout à fait. Merci beaucoup, Franck. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le sujet
avant qu'on passe à la dernière question. Non, je précise que l'articulation, et ça va introduire à la troisième phase de notre intervention, l'articulation entre les enseignements assurés par les douaniers et les enseignements du master est d'autant plus efficace qu'en fait, le master, dans sa première année, se fixe précisément pour ambition de préparer les étudiants au concours administratif. Donc là, ça leur permet d'acquérir une spécialisation ô combien précieuse pour le concours d'inspecteur des douanes. Oui, très bien, très intéressant. Et donc, ça nous mène effectivement à la question de l'articulation entre la classe prépa talent, la préparation douanière, et ce fameux master, nouvelle version. Absolument. Alors la grande originalité de la classe prépa talent douane que nous vous proposons est en fait d'être adossé non pas à un diplôme d'université qui n'est reconnu que par l'université qui le délivre, mais à un diplôme national de master. C'est la première année du master politique publique parcours droit de l'action publique qui va vous accueillir et qui vous permettra de suivre les enseignements de la première année de ce master, qui est un master juridique, dont la détention permet notamment de pouvoir passer l'examen du barreau. Donc c'est l'ancienne maîtrise en droit. J'insiste bien, l'intitulé politique publique pourrait être trompeur, mais la précision droit de l'action publique ancre bien ce diplôme dans le monde du droit. Et donc, la première année est destinée à la préparation aux concours administratifs. Alors, j'ai insisté sur le caractère juridique du diplôme. Il me faut aussi insister sur le contenu, parce que un certain nombre d'entre vous ne sont peut-être pas juristes et donc peuvent s'inquiéter quant à leur capacité à suivre avec profil la première année d'un master juridique. Et bien précisément, cette première année, elle est essentiellement constituée des matières tant théoriques que méthodologiques qui sont indispensables à la préparation d'un concours administratif. Je veux dire par là que de toute façon, si vous souhaitez passer le concours d'inspecteur des douanes, passez-moi l'expression, vous n'y couperez pas, vous n'échapperez pas à ces enseignements. Et donc, il ne faut pas éprouver une sorte de crainte en disant « mais je ne suis pas juriste, je n'aurai pas le niveau ». Ce serait une erreur. D'ailleurs, l'expérience de cette année le prouve. Un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas nécessairement des juristes pur sucre n'en suivent pas moins avec grand profit la première année de master parce que c'est une année pluridisciplinaire organisée autour des matières fondamentales des concours administratifs. Je parlais d'enseignement méthodologique, par exemple la préparation à la note de synthèse, qui est assurée par un attaché principal de la mairie de Paris, la préparation à l'épreuve orale qui est assurée par un inspecteur des finances publiques, la préparation à la dissertation qui est assurée par un universitaire, eh bien ce sont des matières qui ne sont pas spécifiquement juridiques, bien évidemment, et qui sont indispensables à la réussite d'un concours administratif. Donc la partie méthodologique est extrêmement importante et vous allez l'acquérir au cours de ce Master 1, de la même façon que vous pourrez acquérir les enseignements fondamentaux en matière de finances publiques, de droit administratif approfondi, de théorie de l'action publique, d'histoire des idées politiques, économiques et sociales, un séminaire d'histoire de la laïcité également, de façon à pouvoir replacer cette notion extrêmement importante dans la fonction publique aujourd'hui. Et ces enseignements sont harmonieusement complétés, enrichis, renforcés par les interventions des douaniers dans le cadre de la classe prépa talent. Donc, vous voyez l'intérêt de notre prépa talent, c'est que vous aurez un diplôme national. Et titulaire d'un Master 1, vous pouvez par la suite, à l'issue de votre scolarité à l'ENDT, si vous le souhaitez, en parallèle avec votre activité professionnelle de douanier, vous inscrire dans n'importe quel master de droit public de France, puisque c'est un diplôme national. Et ça, il faut reconnaître que c'est extrêmement rare s'agissant des classes prépa talent. Donc, je récapitule le processus. Vous ne devez être candidat dans un premier temps qu'auprès de la classe prépa talent de l'École nationale des douanes. Vous adressez votre dossier à l'École nationale des douanes, j'y insiste. Et ensuite, l'École nationale des douanes nous adressera la liste des candidats qui sont pressentis pour intégrer cette classe prépa talent. Nous nous assurerons de la recevabilité de leur dossier pour intégrer le master politique publique, droit de l'action publique, c'est-à-dire la détention d'un diplôme national sanctionnant un bac plus 3, je dis
bien un diplôme national sanctionnant un niveau Bac+3, autrement dit une maîtrise, mais c'est peut-être aussi un diplôme d'institut d'études politiques, bien évidemment, une licence, pardon, mais c'est peut-être aussi bien évidemment un diplôme d'institut d'études politiques. Et donc, sur cette base, la commission d'admission en master vous autorisera à vous inscrire en master. Alors me direz-vous, mais peut-on être admis à s'inscrire, peut-on franchir le premier filtre, si j'ose dire, opéré par l'école des douanes et ne pas franchir le second filtre? Juridiquement, oui, parce que ce sont deux processus de sélection. Mais bien évidemment, vous aurez compris que dès lors que la classe prépa talent est assise sur le master, les critères d'appréciation de la valeur des dossiers sont naturellement convergents. Et il serait bien étonnant que l'École nationale des douanes retienne un dossier qui ne remporterait pas l'adhésion des membres de l'admission en master politique publique, parcours droit de l'action publique. Donc, les craintes à cet égard doivent être extrêmement relativisées. D'ailleurs, cette année, j'observe que la totalité des candidats qui nous ont été chaudement recommandés par l'École nationale des douanes ont été autorisés à s'inscrire au sein du master. Donc, pas d'inquiétude à cet égard. Alors, concrètement, dès lors que vous avez franchi le premier filtre auprès de l'École nationale des douanes, vous serez invité à candidater sur la plateforme Mon Master, www.monmaster.gouv.fr. N'oubliez pas le FR, comme on le dit dans certaines publicités. Et vous pourrez ainsi déposer votre dossier de candidature au Master Politique publique droit de l'action publique situé sur le campus des Comtes de Champagne à Troyes. Alors, Madame la directrice vous a indiqué les dates. Date butoir le 24 mars, puisque l'inscription sur le site du master, la plateforme nationale des masters, est ouverte du 26 février au 24 mars 2024. Je précise que vous pouvez déjà, à titre conservatoire, déposer votre dossier de candidature, enfin pas encore tout à fait puisque nous sommes le 13 février, mais dès l'ouverture le 26 février, vous pouvez à titre conservatoire déposer votre candidature en master et de toute façon, la commission d'admission en master ne se réunira qu'après que la commission d'admission de l'école des douanes pour la classe prépa talent se soit elle-même réunie. Donc, il est possible d'ailleurs que vous ne soyez pas autorisé à vous inscrire en classe prépa talent parce que vous ne remplissez pas les critères sociaux, mais que vous soyez autorisé à vous inscrire dans le master politique publique droit de l'action publique parce que vous remplirez les critères universitaires. Alors, vous n'aurez pas accès évidemment aux enseignements spécifiques douane qui sont réservés aux élèves de la classe prépa talent, mais le master politique publique droit de l'action publique est orienté vers les professions de la sécurité, de la défense, et donc c'est aussi une formation qui sera moins riche éventuellement, mais qui peut aussi être intéressante. Donc vous voyez, nous vous offrons véritablement un ensemble de possibilités que vous n'auriez pas dans une classe prépa talent qui ne serait adossée qu'à un diplôme universitaire qui n'engagerait que l'université qui le délivrerait. Là, vous aurez vraiment tout à la fois la préparation au concours d'inspecteur des douanes la plus performante que l'on puisse espérer avoir, puisqu'assurée par des douaniers eux-mêmes, s'appuyant sur un diplôme national de première année de master. Donc vous êtes gagnant, je dirais, sur tous les tableaux, et dans vos chances d'obtenir ce concours, et dans la valorisation de votre parcours avec l'obtention d'une première année de master. Merci beaucoup, Franck, c'est très clair. Il nous reste, je ne sais plus si ça a été dit, mais en tout cas, on va insister dessus, si ça n'a pas été le cas, à revenir sur la bourse qui vous est octroyée, puisque en tant qu'étudiant de classe prépa talent, vous avez une bourse d'un montant de 4 000 €, ce qui n'est pas négligeable pour permettre la bonne continuité d'études. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bernard, as-tu des choses à ajouter? Rien à ajouter? Franck, c'est bon de votre côté? Alors, moi j'insiste sur le fait que la première année de master, elle repose sur une symbiose que nous opérons entre universitaires et intervenants professionnels. Je vous ai cité
un attaché principal à la mairie de Paris, je vous ai cité un inspecteur des finances publiques, j'aurais pu vous citer un général de gendarmerie qui intervient également dans les enseignements. Et donc, nous assurons une mixité entre universitaires et professionnels qui, évidemment, est encore renforcée dans la classe prépa talent douane avec la présence des douaniers. En tout cas, une belle opportunité qui vous est offerte. N'hésitez pas, vous avez jusqu'au 8 mars pour vous inscrire et nous vous espérons, nous vous attendons nombreux. Très bonne continuation à tous. À bientôt.